à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. Je t'accompagne avec une pensée du jour sans aucune vérité absolue, mais des invitations. À quoi? À écouter la vie en toi qui veut s'exprimer et t'aider à passer à la suite de ton histoire. Le monde a besoin. Le monde a besoin de nous car nous sommes le monde. Nos réactions dépendent de comment nous vivons les événements. Ce que chacun d'entre nous parvient à transformer, dépasser, accepter, apaiser, vient nourrir le collectif. Ce que chacun de nous fige, refuse, les émotions refoulées, les blessures non guéries, viennent nourrir le collectif. Dans quel monde souhaitons-nous vivre? Ce que nous incarnons s'inscrit dans le collectif. Un monde en paix. Sommes-nous en paix avec notre passé, nos ancêtres, notre entourage, nos choix, nous-mêmes? Un monde accueillant. Sommes-nous accueillants avec l'inconnu, le nouveau, l'inattendu, nos émotions et nos sensations? Un monde joyeux. Sommes-nous joyeux dans notre travail, dans nos relations, intérieurement? Un monde respectueux. Sommes-nous respectueux envers nos voisins, nos amis, la nature, les animaux, nous-mêmes? Nous sommes le monde. Il est le résultat de nos projections, pensées, émotions, états de conscience. Pour construire un autre monde, nous avons besoin de lâcher prise avec tout ce qui nous pousse à ériger des murs et nous étrangle, étouffés par les non-dits et la non-réalisation. Cela commence par faire des liens entre ce que nous percevons du monde et notre intérieur. Il est le reflet de nous tous. Nos peurs et toutes les autres émotions refoulées surgissent au grand jour pour être vues, traversées et transcendées, et enfin passer à autre chose. Nos joies et toutes nos autres émotions exprimées illuminent notre quotidien. Cela demande du courage, de la force, de la patience, de la bienveillance envers nous-mêmes. Nous avons besoin de guérir de notre être qui est mal ou qui a mal, parce qu'il veut autre chose que le terrain de jeu actuel que nous lui donnons. Le monde a besoin de personnes qui placent leur vécu en termes d'expérience, qui font un travail d'introspection pour se rapprocher de plus en plus de qui elles sont réellement, qui alignent leur être profond avec les actes qu'elles posent, qui se recentrent sur leur essentiel et restent centrés en toutes circonstances, qui replacent le mental à sa juste place, effectuent des mises à jour régulières de leur mode de fonctionnement, histoire de bouger ce qui demande à l'être et de cultiver ce qui a encore une raison d'être, qui sont suffisamment en paix avec elles-mêmes pour sortir du triangle infernal bourreau, victime, sauveur, qui utilisent les différences comme des facteurs d'évolution, qui sont en mouvement intérieur continu, relient leurs dimensions visibles et invisibles, qui acceptent la différence entre leur aspiration intérieure et leur environnement tout en cherchant une autre voie, s'autorisent, posent des limites, trouvent le courage et la force de se changer, s'affirment sans jamais chercher à dominer, s'épanouissent, occupent leur place singulière, sont animés par la curiosité, pilotent leur vie, cultivent leur joie, arrosent leur ouverture d'esprit, qui sont résilientes, s'adaptent, cherchent, acceptent les défis de notre époque, font de leur mieux sans se juger ni culpabiliser. Alors nous pouvons nous plaindre, tempêter, accuser, lutter pour avoir l'illusion versatile de gagner en pouvoir. Mais nous pouvons aussi nous regarder sans complaisance ni jugement, retrousser nos manches, relever les défis de notre époque, incarner les changements que nous souhaitons voir, prendre la responsabilité de notre présent et utiliser notre pouvoir personnel. Le monde a besoin de nous tous, un pas l'un après l'autre, chacun à sa vitesse, en lien avec notre environnement. Le monde a besoin de toi qui m'écoutes.
Dans quel monde souhaites-tu vivre? Toi qui m'écoutes, je te propose de commencer peut-être par clarifier. Clarifier tes besoins, tes envies. Dans quel monde tu as envie de te projeter, de vivre? Et puis, libère. Libère ce qui ne te convient plus. Libère les idées devenues obsolètes. Libère-toi de qui tu étais pour aller vers qui tu as envie d'être. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul fais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.